Coucou les belles flammes, donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 14 au 20 mai. Je vais vous montrer donc vite fait les cartes et ensuite on passera à l'interprétation et au ressenti. Donc pour le masculin, on a la carte du plongeon, du positionnement et de l'intuition. Ensuite, on a la carte de l'adversaire, du désert et alpha. Et ensuite, on a le chariot, la mort et le pape. Pour la divine féminine, on a le revirement, le triomphe, la parole. On a la carte de l'âme, de la pénitence et du voyage. Et on a la carte roue de fortune, justice et impératrice. Pour les cartes du lien, on a la carte du pont du futur, la non-résistance, debout. Et les deux messages, fais-tu tes choix par peur ou avec le cœur et déploie-toi. Alors, pour les cartes, donc pour le masculin divin, donc avec la carte du plongeon, ça vous dit les masculins de vous ouvrir aux énergies de l'amour, d'avoir le courage de vous élancer, parce qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Avec la carte du positionnement, justement, c'est la continuité. Ça veut dire que si vous voulez justement, les masculins, obtenir cette réalité pleine de promesses, il va falloir se positionner clairement par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous voulez vous et non ce que les autres attendent de vous, les masculins. Et savoir aussi accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner par rapport aux autres. Donc écoutez-vous les masculins et sachez vous positionner et faire vos choix en fonction de ce que vous voulez et non pas de ce qu'on attend de vous. Ensuite, on a la carte de l'intuition, donc faites confiance à votre intuition, à tous les messages que vous recevez de vos guides, que ce soit dans vos rêves ou par synchronicité ou... Faites les choses avec votre cœur et prenez conscience que votre intuition vous souffle des messages. Donc, suivez ces conseils parce que ces messages ne sont pas là pour rien. Ensuite, on a la carte de l'adversaire. Ça ressort encore et toujours chez le masculin le fait qu'il y ait des personnes dans son entourage qui sont malsaines. Alors l'adversaire ici, ça peut être aussi lui-même. Les masculins cette semaine seront peut-être aussi en lutte avec eux-mêmes. Un peu comme le système du pendu, il est empêtré entre guillemets dans une situation avec une énergie tierce qui ne lui convient plus. Il sait que justement cette réalité pleine de promesses l'attend, mais il a du mal à acter les choses et à s'écouter lui. Toujours cette peur d'être rejeté pour qui il est, pour ses choix, etc. Donc peut-être une lutte avec lui-même pour les masculins, mais aussi cette notion, ce mélange de noir et de rouge, ça me fait penser à une rivalité, à une personne autour du masculin qui est méchante, avec une moralité un peu douteuse. Limite qui prend un malin plaisir à nuire les autres, qui se nourrit de ça. Un peu perverse aussi. Donc quelqu'un qui manipulerait le masculin. Quelqu'un de malveillant. Donc faites attention les masculins dans votre entourage. Ça peut être aussi la rivalité ou la tromperie. Ouais. Ouais, quelque chose de pas très clair dans l'entourage du masculin. De ce que je peux
de ce que je peux entendre. Donc faites attention, ça fait penser un peu à quelqu'un qui fait de la magie noire, un peu comme si cette personne vous jetait un sort pour vous garder à voir. Mais un entourage pas très sain. Ensuite, il y a la carte du désert. Ça peut être justement ce sentiment de solitude, de désert intérieur. Le moment aussi de l'inaction, le masculin reste passif parce qu'il ne sait pas vraiment comment acter les choses, même s'il les pense en 5D, en 3D, il ne sait pas trop comment s'y prendre pour acter ses désirs les plus profonds. Ça va être une période d'introspection et de réflexion encore à nouveau pour le masculin. Une semaine où il sera encore face à lui-même. Mais en tout cas, les guides sont avec lui. On a justement, je ne sais pas si vous voyez là, on a la carte du pape. Donc ces guides sont avec lui, les masculins, il est protégé, il est guidé. Donc même s'il est dans cette période d'introspection et de réflexion, pas très cool à vivre à vrai dire, de toute façon il est guidé et protégé. Ensuite on a la carte du chariot ici, donc qui nous laisse penser que de toute façon quoi qu'il en soit, le masculin avance lentement mais il avance à son rythme. Il a encore et toujours des choses à régler avec cette carte de la mort, un passé sur lequel il doit faire le deuil. Un projet peut-être qui lui tenait à cœur, qui doit totalement reconsidérer. Peut-être justement avec cette carte de l'illusion qui est sortie ce week-end. Le voile est levé, il tombe un peu de son île. Enfin, il se rend compte qu'il s'est illusionné sur quelque chose. Et donc là, avec la carte de la mort, justement, ça lui dit de revoir complètement ce qu'il avait prévu. Avec cette carte de la mort qui vient après le chariot, donc on voit qu'il avance lentement, mais qu'il avance. Et que tout au long de son avancement, justement, il s'allège et il se purifie de tous ces processus et toutes ces croyances négatives qui maintenant, il a pris conscience qu'étaient devenues complètement caduques. Tous ces vieux systèmes de vie, ces concepts de pensée, voilà, il les jette à la poubelle et il avance vers son nouveau moi. Donc cette carte de l'arcane sans nom, elle représente vraiment une vraie mutation et une transformation profonde. Donc cette traversée du désert, elle ne sera pas faite pour rien. Puisqu'après, pour le masculin, rien ne sera plus jamais comme avant, ça sera évidemment beaucoup mieux. Ensuite, on passe à la féminine qui a donc dans cette semaine un revirement. La carte du revirement. Qui vous dit « Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne vous l'imaginez et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. » Peut-être que les féminines, cette semaine, vont avoir un revirement de situation. Quelque chose auquel elles n'avaient pas du tout pensé. Et qui va vous faire prendre conscience justement de cette capacité que vous avez en vous de transformer le négatif en positif. Donc cette semaine, les féminines, focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Même si vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien, parce qu'elles existent pour une bonne raison. Donc le seul pouvoir que vous avez, c'est sur vous, pas sur l'extérieur. Donc prenez conscience de votre participation dans tout ce qui vous arrive. Et ne reportez jamais la responsabilité sur autrui ou sur les événements justement négatifs.
Considérez qu'il n'y a pas de hasard et que pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Dès que vous vous plaignez ou que vous vous lamentez sur votre sort, vous agissez contre vous-même. Donc changez la donne, faites ce revirement de situation justement à ce moment-là. Repérez ces moments où justement vous vous lamentez sur vous et décidez de changer d'état d'esprit pour réorienter consciemment votre énergie vers une énergie positive. Ensuite, on a la carte du triomphe avec un beau soleil qui vous dit de vous attendre à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc si vous avez un projet qui vous tient à cœur, les féminines, depuis un moment, cette semaine, c'est le moment justement de vous jeter à l'eau, entre guillemets, de vous lancer dans ce projet, parce que justement, vous avez la carte du triomphe et qu'en plus, on a cette nouvelle lune le 15 mai, qui justement est porteuse de transformation et de changement. Donc allez-y, le triomphe est au bout et vous avez ensuite la carte ici de la parole qui vous dit soit d'être en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc ayez une parole bienveillante envers vous-même, une parole bienveillante aussi envers les autres, peut-être envers votre jumeau. On a vu justement là, les jours passés, là, les jours précédents, où le jumeau vivait des choses pas très cool, où il y avait pas mal de colère qui ressortait et peut-être qui vous en a fait part de manière pas très adéquate, peut-être. Donc, faites en sorte de pardonner. On a justement cette carte ici de la pénitence, je ne sais pas si vous voyez, qui ressort une deuxième fois dans le tirage de la féminine. Donc ne pas culpabiliser, ne pas avoir de remords, sachez pardonner. Pardonnez à vous-même, pardonnez à votre jumeau s'il a eu des mots déplacés. En tous les cas, de toute façon, votre jumeau, c'est votre miroir le plus précieux. Donc si vous a renvoyé quelque chose de négatif, c'est que vous avez quelque chose à y comprendre et à guérir. Donc soyez bienveillant envers vous-même et envers l'autre. Parce que l'obtention de tout ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Donc ayez une parole positive, des mots positifs. Soyez réellement attentive à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage, optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus consciente des lois de la vie. Donc pensez aux lois de l'attraction ici. Ensuite, on a la carte de l'âme. Cette carte de l'âme, ça montre là, les féminines, que vous avez beaucoup progressé. Vous êtes comme si vous aviez entendu ce que votre âme avait envie de vous dire, votre mission que vous avez à remplir. Une élévation spirituelle, une libération. C'est vraiment la carte de la libération. Les féminines cette semaine vont se libérer, vont se sentir éprises de liberté, habitées par un idéal absolu. Elle va s'ouvrir aussi, la féminine, à plus d'aventures qui enrichissent sa vie et qui la rendent pleine et variée. Elle va se sentir complètement connectée à son âme, elle va se sentir vivante. Cette semaine, la féminine, d'un tempérament calme, serein. Elle va porter beaucoup plus attention à ce qui l'entoure et elle va être dans la gratitude de ce qui lui arrive. Ça peut être la carte aussi de l'union mystique. Donc ça peut être justement la connexion en 5D de vos deux âmes jumelles. C'est très fort en fait, cette union d'âme cette semaine. Une foi profonde dans ce lien, un besoin de se reconnecter
à soi-même. Et il se peut qu'elle fasse beaucoup de rêves, la féminine, cette semaine, qui vont lui apporter des réponses. Si elle a eu des préoccupations ou des doutes les jours passés, elle va avoir toutes les réponses dans les rêves cette semaine. Donc ensuite, on a la carte de la pénitence, qui est une carte de pardon, qui vous dit de pardonner à votre jumeau, de vous pardonner aussi à vous. La carte du voyage, peut-être que la féminine a envie d'ailleurs cette semaine, où elle projette de faire un voyage, un déplacement. C'est la carte qui évoque le déplacement, le voyage, l'étranger. Peut-être la carte du voyage astral aussi. Peut-être que vous allez rejoindre votre jumeau dans un rêve, dans un voyage astral cette semaine. Parce que vous avez cette disposition cette semaine en étant justement connecté particulièrement cette semaine à votre âme. Vous allez être plus disposé à communiquer avec les plans supérieurs, voire au-delà du visible. Pardon. Donc ça peut être la carte justement d'un voyage astral. Ou encore une fois, beaucoup de rêves ici qui va vous indiquer le chemin à suivre, la bonne direction. Ensuite, on a la carte roue de fortune, justice impératrice. Donc peut-être que la féminine cette semaine va avoir des opportunités à saisir dans sa vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine sentimental ou une opportunité à saisir par rapport à votre jumeau. Il va peut-être vouloir rentrer en contact avec vous et ça va être l'opportunité de renouer le contact si vous étiez dans une période de silence. On peut le voir comme ça. En tout cas, on a la carte de la justice et de l'impératrice juste après. Donc, les choses s'équilibrent. Il y aura peut-être aussi un moment de déclic cette semaine où finalement tout votre brouhaha mental va s'organiser et se synthétiser pour créer une idée pertinente. Ça représente une situation qui nécessite un dialogue, un esprit de communication, de contact, d'ouverture aux autres. Possible échange donc avec votre jumeau cette semaine. Il y a besoin de dialoguer, de communiquer en 3D. Ouais. En tout cas, les choses s'équilibrent pour la féminine et elle est en accord avec elle-même cette semaine, en accord avec elle-même, avec son âme. Et pour les cartes, enfin, du lien, donc cette semaine, on a la carte, le pont du futur, que je vous montre là. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc ne vous inquiétez pas, tout se met en place et tout est parfaitement orchestré pour votre futur, les belles flammes. Donc envisagez le meilleur, restez positif. Tout va devenir réalité bientôt. Ensuite, on a la carte de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc ne tentez pas de résister aux changements ou aux expériences qui surviennent cette semaine. Sachez que tout ce que vous vivez a lieu d'être.
et que vous avez toujours du pouvoir sur vous, donc vous avez toujours le pouvoir de changer le négatif en positif. Donc la solution va émerger d'elle-même. Et ensuite la carte debout qui vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous traversez, restez toujours debout, confiant et sachez que de toute façon vous êtes en route vers la nouveauté et vers ce pourquoi vous êtes fait. Et ensuite, on a les 2 petites cartes qui sont sorties pour les messages de la semaine. Posez-vous la question si vous faites vos choix par peur ou avec le cœur et déployez-vous. Donc croyez en vous, avancez, croyez en votre lien et surtout à la force de votre lien. Sachez que de toute façon, vous êtes guidé, protégé. Donc avancez sereinement et tout ira bien. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.